Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, l'affaire Idrissa Gueye prend de l'ampleur au Sénégal. Le président du pays, Macky Sall, a apporté son soutien au joueur du PSG qui a refusé de jouer avec un maillot aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, alors pour comprendre cette affaire, vue du Sénégal, il faut avoir au moins deux choses en tête. Un, qu'Idrissa Gueye est une immense vedette dans son pays, surtout depuis la victoire dans la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier. Deux, que la question de l'homosexualité est ultra sensible au Sénégal. Il y a une dizaine d'années, en 2013, on avait prêté au nouveau président Macky Sall le projet de vouloir dépénaliser ce qu'on appelle là-bas la loi contre les relations contre nature entre deux personnes du même sexe. L'affaire avait provoqué une émotion considérable. Des imams avaient même menacé de s'immoler par le feu et le président avait fini par publier un communiqué. Il excluait totalement de vouloir dépénaliser l'homosexualité. Il précisait que ça ne se ferait jamais sous sa présidence parce que cette interdiction, disait-il, est ancrée dans les valeurs culturelles du pays. C'est donc cet engagement que Macky Sall avait pris en 2013. Et aujourd'hui, ce même président, il est toujours sous pression. Oui, parce qu'en février dernier, une manifestation a eu lieu à Dakar pour soutenir une proposition de loi visant à durcir les textes contre l'homosexualité. Il serait passé à une peine maximale de 10 ans de prison contre 5 actuellement. La loi n'a finalement pas été adoptée, mais une enquête en février de l'hebdomadaire l'Obs raconte la montée de l'homophobie au Sénégal, l'existence d'une milice musulmane qui s'appelle Daïra, une sorte de brigade des mœurs qui organise de violentes chasses aux gays. Il est question d'un mouvement qui appelle à la dénonciation des homosexuels et qui dispose de 166 cellules de veille dans les quartiers. Hier encore, une vidéo est sortie sur YouTube montrant le lynchage d'un jeune homosexuel par une dizaine d'hommes à Dakar. Il y a incontestablement une tendance à la radicalisation dans ce pays qui est musulman à 95%. Et c'est donc dans ce contexte que le président a publié son communiqué pour soutenir Idrissa Gueye et, je cite, ses convictions religieuses qui doivent être respectées. On est sûr que c'est pour des raisons religieuses que le joueur du PSG a refusé de jouer. Alors en tout cas... C'est vrai que tout le monde en a parlé aujourd'hui. C'est un truc de fou. Doit-il être sanctionné? Gilles Verdez, vous dites non. Non, ça prend une ampleur mondiale, mais moi je le soutiens. Alors, mes chéris. Je le soutiens. Il faut déjà dire que Idrissa Gueye est un joueur exemplaire et un homme exemplaire. Il vient de récolter, lors d'un gala de charité, 1 million d'euros pour les jeunes malades. C'est quelqu'un qui se préoccupe énormément de ce qui se passe dans la société. Et là, il n'avait pas envie d'arborer un maillot arc-en-ciel pour cette journée contre l'homophobie. Moi, je lui donne raison au nom de sa liberté de conscience, d'expression, de religion. Et pour ça, il est jeté aux chiens. Il y a de la haine contre lui. Je trouve ça totalement inadmissible. Ah ouais. C'est vraiment un énorme... Voilà. À tout moment. Je l'avais jamais dit, mais là, t'es vraiment... Pardon, mais là, ça va trop loin. Qu'est-ce que ça va trop loin? L'homophobie, c'est pas une opinion, c'est un délit. L'homophobie, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, c'est pas une opinion. Il ne pratique pas l'homophobie. Mais c'est pas une question de pratiquer. Ah bah si. C'était en soutien contre l'homophobie. C'est pas une opinion, l'homophobie. C'est un délit. Et il n'est pas Ce que tu viens de délictueux. dire là, c'est une honte. Vraiment, je te le dis, les yeux dans les yeux, et pardon, t'es vraiment un énorme connard. Arrêtez, non mais Un énorme connard. Un énorme connard.